Le grain qui se multiplie. Pour que le grain se multiplie, ça doit tomber où? Pas dans le sable, dans la terre. Et il ne suffit pas de tomber, il faut mourir. Tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Et la meilleure façon d'avoir la multiplication, c'est de semer le grain dans le secret. On ne débloque pas les finances par le jeûne et la prière. On débloque les finances par la semence dans la terre fertile pour la gloire de Dieu. Le semeur n'a pas besoin de commander. Le semeur doit rester dans la sanctification avec le cœur de semeur. Il ne faut pas dévancer Dieu. Il faut attendre son temps. Dieu attend que tu sois humble, que tu acceptes d'être à ton niveau. Et lui-même, j'ai dit lui-même, il va t'élever au temps convenable. Gloire à Dieu. Amen. Qui ont suivi l'enseignement, le conte céleste. Vous avez vu ça? Ah, okay. C'est sur YouTube, ceux qui n'ont pas vu ça, le conte céleste. Qu'est-ce que je parlais? Qu'est-ce que je disais? Il y a un conte, qui a un conte sur la terre? Vous n'avez pas de compte? Vous gardez à la maison, sous le lit. Il y a un compte à la banque. Il y a un autre compte où? Donc le compte céleste, il y a un verset Matthieu 6, 20, je disais, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Il y a un compte sur la terre, dans une banque commerciale. Tu gardes l'argent, tu mets l'argent, tu as un coffre-fort. Mais un jour, on peut voler ton argent. Amen. Même si à la banque, on peut voler ton argent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas épargner à la banque. J'encourage les chrétiens de mettre à côté. Mais la garantie, c'est un autre compte qui n'est pas sur la terre, mais qui est au ciel. Si tu n'as pas suivi cet enseignement, il faut aller sur YouTube. Le titre, c'est le compte céleste. Donc, le compte céleste, ça dit qu'il y a un compte. Chacun ici, tout le monde ici, a un compte au ciel. Ceux qui ne savaient pas, sachez qu'il y a un compte au ciel. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Il faut savoir, avoir un compte, ce n'est pas le seul problème. Tout le monde a un compte. Mais il y a ceux qui ont un compte ici, débiteur. D'autres ont un compte créditeur. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut avoir créditeur ou débiteur? Créditeur ou débiteur? Pourquoi créditeur? Parce que si tu veux l'argent, tu peux retirer. Et si c'est débiteur, tu veux retirer, on te dit quoi? Désolé. C'est ton compte, mais désolé. Un jour, j'étais avec mon fils, je crois qu'il avait 5 ans. On est traversé devant une banque. Il dit, mais papa, achète-moi ça. Je dis, mais je n'ai pas l'argent sur moi. Mais tu as une carte, non? Comment tu sais que j'ai l'argent? Mais tout le monde va là-bas avec une carte, ils ont l'argent. Tu sais quoi? Si je vais là-bas, si je n'ai pas l'argent, je n'aurai pas l'argent. Ah bon? Donc tu peux aller avec ta carte et on ne te donne pas l'argent. Oui. Lui, il croyait que le fait d'avoir une carte, tu vas avoir l'argent. J'essaie d'expliquer. On retire ce qu'on a mis avant. Donc s'il n'y a pas d'argent, tu n'auras pas d'argent. Amen. Donc ce qui est le compte débiteur au ciel. C'est-à-dire au ciel, tu peux avoir créditeur ou débiteur. C'est dans cet enseignement. Le compte céleste. Amen. Alors, j'avais prévu un autre enseignement pour compléter. Donc c'est mieux d'écouter l'autre enseignement sur YouTube. Et je vais parler aussi de la graine qui se multiplie. Mais je préfère parler... Est-ce qu'on peut mettre... Au lieu de la graine qui se multiplie, on met le grain qui se multiplie. Parce que Google m'a corrigé, m'a dit qu'il y a une différence entre une graine et un grain. Vous savez ça? On dit que la graine, c'est un embryon de plante capable de germer. Tandis qu'un grain est le fruit récolté de certaines plantes, souvent des céréales. Donc, j'avais prévu la graine, maintenant c'est le grain. Parce que
Parce que la graine, ça se passe sous la terre. Maintenant, on parle du grain. Alléluia. Et quand je parle du grain, en 2025, ce n'est pas le grain. C'est le cash. Amen. Alors, ici, je vais préciser quelque chose. Je ne vais pas parler sur la prospérité. Mais je vais parler sur la chose qui nous concerne tous. Parce que j'entends souvent les chrétiens se plaindre en disant, moi je suis toujours attaqué, ma famille est attaquée, mon business est attaqué. Chez nous, en Kirundi, les chrétiens burundais, il y a ce qu'on appelle Ignatsi. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Kunyaga, dépouillé. Ignatsi, c'est quoi? Chez nous, un démon qui vole l'argent. Et au Congo, vous appelez ça comment? En Swahili? Hein? Awalala. Kawalala. C'est au Swahili. Kawalala, c'est quoi? Un esprit? Qui vole? Kawalala. Wow, Kawalala. Kabwalala. Anadanganya. Kabwalala. Ignati Kabwalala. Kubwalala, c'est ça. Ça vient du verbe. Ça vient du verbe. Quel verbe? Parce que Ignati, ça vient de Kunyaga. Comment on explique Ignati? Ça veut dire que c'est un esprit. Kabwalala. Tu es payé, tu gagnes de l'argent, mais tu ne sais pas où ça va. Parfois, tu travailles même aux Nations Unies. Tu as des milliers de dollars. Mais à la fin du mois, et tu ne sais même pas expliquer où ça va. On ne t'a pas volé. La maman dit. Alléluia. Et on va passer 7 jours de jeûne sec pour faire face à quoi? Kabwalala. Ignatsi. On va faire face à ce démon. Alors, pourquoi j'enseigne ça? Parce que j'ai eu au moins 3-4 personnes qui ont jeûné 40 jours à boire l'eau. Mais le Kabwalala est toujours là. Il jeûne 3 jours secs. Kabwalala est intact. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Pourquoi est-ce qu'il reste là? Pourquoi est-ce qu'il ne quitte pas? Qui veut savoir pourquoi? Pourquoi est-ce que le grain que tu as, ça ne se multiplie pas? Parce que l'argent que tu gagnes par mois, c'est censé se multiplier. Amen. Alors ici, je précise que je vais parler des finances, mais il n'y aura pas un panier ici, à la fin, pour dire maintenant il faut s'aimer. Non, non, vous allez s'aimer là où vous êtes. Dans vos églises, dans vos ministères, là où vous êtes. Amen. Je vous enseigne pour votre compte, pour votre bien, pas pour que vous me donnez moi. Amen. Parce que j'ai vu souvent, quand des Nigériens, beaucoup de Nigériens enseignent ça, à la fin, je vais voir ceux qui ont compris. On met ici. C'est pour toi, pour qu'elle soit délivrée. Alléluia. Alors, le grain qui se multiplie, c'est ça le titre. Le premier verset, Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain qui fait quoi? Le grain de blé qui est tombé où? Donc il y a une condition. D'abord, il faut tomber. C'est-à-dire que le grain qui reste dans la poche, il peut pourrir et mourir, mais il ne se multiplie pas. Donc, pour que le grain se multiplie, ça doit tomber où? Pas dans le sable, dans la terre. Et il ne suffit pas de tomber, il faut mourir. C'est ça. Et après la mort, c'est quoi? Il reste où? En équipe, seul. Et quand il reste seul, il doit mourir. Et s'il meurt, il fait quoi? Donc on a compris qu'il faut qu'il meure. Alors, tu te dis, est-ce qu'il me dit que mon argent doit mourir? Oui, il faut qu'il meure. Parce que aussi longtemps que c'est entre tes mains, ça ne meurt pas.
C'est vivant. Mais quand tu donnes, ce n'est plus pour toi. Quand tu assistes quelqu'un, tu assistes un orphelin, tu assistes une veuve, tu assistes un serviteur de Dieu, tu donnes, ce n'est plus ton affaire. J'aime donner l'exemple d'un jeune en Afrique du Sud qui a donné $300 à son pasteur. Le dimanche prochain, il avait une veste et une cravate. Il dit, mon argent, tu vois mon argent? Attends, est-ce que c'est ton argent? Mais j'ai donné $300 et je suis sûr qu'il a acheté ça dans ces $300. Je lui dis, attends mon frère, ce n'est plus ton argent. Même s'il a acheté ça, ce n'est plus ton... Donc il faut que ça meure. Donc si tu te détaches de ça, tu bénis quelqu'un, et si tu le fais pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens restent dans la capola malgré tout? Ce sont des manipulateurs. Tu veux manipuler Dieu. Et tu dois le faire avec amour. Amen. Quand tu le fais avec amour, tu le fais pour la gloire de Dieu. Quand tu soutiens quelqu'un qui n'a pas les moyens de te rembourser, qui va te rembourser? Parce que les orphelins et les veuves appartiennent à Dieu. Les serviteurs de Dieu appartiennent à Dieu. Et tu le fais pour, c'est lui qui va te rembourser. Alléluia. Donc tout dépend de comment tu le fais. Ici, c'est très important. On explique qu'il doit mourir. Il reste seul, mais s'il meurt, il y a une condition. La condition est que ça doit mourir. Amen. Ici, les graines pourrissent dans le grenier seulement. Ça meurt dans le grenier. Ça ne va jamais se multiplier. La raison pour laquelle le Kabbalah est maître chez toi. Ah oui, vous comprenez ça? J'ai expliqué le Kabbalah là, c'est ça. Même si Internet, ils savent ça. Même ceux qui ne comprennent pas le Swahili, attends, j'espère que vous avez dit la vérité. Cette vidéo sera suivie par des centaines de milliers. Et quand quelqu'un me dit, c'est quoi, on t'a trompé, c'est pas Kabbalah là, je me dis, peu importe, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Alors maintenant, la condition pour que ça se multiplie, ça doit mourir. Et mourir, c'est quoi? Ça doit sortir de ta poche, sortir de ton compte. Et pour que ça se multiplie, ça doit être dans la terre. Si tu mets ça ici pendant une semaine, ça ne va jamais se multiplier. Parce qu'il y a une richesse que Dieu a mis dans la terre. La richesse de multiplication. Alléluia. Tout ce que tu places, si tu aides ton fils, ton propre fils biologique, pour aller étudier à l'étranger, pour bien manger, pour bien vivre, pour être quelqu'un, est-ce que tu crois que ce que tu as investi dans ton fils, ça va te multiplier? Pour que ça se multiplie, il faut que lui soit généreux quand il est grand. S'il n'est pas généreux, ça ne va jamais se multiplier. Donc là, tu dépends de ton fils. Donc tu as fait ça pour ton fils, tu as fait ça pour ton frère, tu as fait ça pour ta femme, tu as fait ça pour ton mari, c'est bien. Et il faut le faire. Ce que la parole de Dieu dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc assister ton frère, assister ton enfant, c'est ton devoir. Il ne faut pas attendre qu'on t'applaudisse parce que tu as nourri ta fille. Quand tu nourris tes enfants, tu es comme les païens. Les païens font ça. Mais parfois mieux que toi. Le plus grand terroriste du monde, il aime son enfant. Parfois, on prend un enfant d'un terroriste et le terroriste qui était caché, il va se rendre. Parce qu'il ne veut pas que son enfant souffre. Donc, quand tu assistes tes enfants, il ne faut pas dire, Seigneur, tu vois, je nourris mes enfants. Et alors? Tu es normal, tu es naturel, tu es humain, tu es ordinaire. Mais un enfant de Dieu, il est mis à part. Il est spécial. Il fait des choses qui dépassent l'entendement. Dépassent le niveau des humains normaux. Parce que vous êtes une race spéciale. Les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu dépenses de l'argent pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié, pour qu'un enfant qui n'a pas de parents puisse étudier, pour qu'une femme qui n'a pas de mari puisse vivre, continuer de servir Dieu sans se prostituer, c'est pour la gloire de Dieu. Et ça, tu sèmes dans la terre.
Et le grain que tu as mis là, quand il mourra, il va se multiplier. Ça, c'est le principe de Dieu. Mais le problème, c'est quand est-ce qu'il va se multiplier? Voilà pourquoi on abandonne souvent. Beaucoup de gens donnent dans l'église quand on les motive comme ça. Et maintenant, il faut donner. Il y aura le centuple en retour. Et on va mettre $5,000 ici. $1,000 ici. $500. $300. Les gens virent. Hey, $5,000. Tcha, 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 tcha. On applaudit. Vous avez jamais vu ça sur YouTube? Et les gens donnent, même s'ils n'ont pas d'argent, ils écrivent. Ils font des promesses. Et plus de 60%, ils ne respectent pas ces promesses. Pourquoi? Parce qu'il a promis ça, par émotion, avec la foule, arrivé à la maison, j'ai besoin de cet argent. Hier, on parlait avec des amis. C'est hier? Oui, c'est hier. On parlait d'une femme qui a donné une Mercedes à son pasteur. Ici même, au Burundi. Une semaine après, le mari de la femme appelle le pasteur. Qui t'a donné ma voiture? Et il a récupéré la voiture. Comment tu donnes de l'argent pour le pasteur sans me demander? Et c'est pour Dieu. Le mari qui n'est même pas sauvé. Il faut la sagesse. Alléluia. Tu donnes ce qui t'appartient. Ne donne pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Amen. Donc, tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Et la meilleure façon d'avoir la multiplication, c'est de semer le grain dans le secret. Le premier message, on a vu que la prière, Dieu se trouve où? C'est pas seulement pour la prière, hein? Mais même pour l'offrande. Même tout ce que tu donnes à Dieu, c'est dans le secret. C'est Jésus qui l'a dit. Que la main droite. Luc 6, 38. Amen. La main droite ne sache pas ce que la main gauche donne. On va parler maintenant, on va voir comment Dieu teste ce que tu donnes. Luc 6, 38, la condition pour recevoir. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera. Attends. Donnez et il vous sera. Alors, maintenant, qui veut recevoir quelque chose venant de Dieu? Même pas la moitié. Trois quarts. Les autres ne veulent pas. Ok? Les anges ont vu. Ceux qui veulent, tu vois, non, moi quand même, je suis un homme avec la barbe comme ça. Heureux ceux qui sont comme des enfants, parce qu'ils verront le royaume. Ok, je répète. Qui veut recevoir quelque chose de Dieu? Voilà. Alors, la condition pour recevoir, quelle est la condition? Quelle est la condition? Donnez et il vous sera donné. Alors, si les gens étaient bien enseignés, on n'aurait pas besoin de les supplier parce qu'ils savent qu'ils veulent recevoir. Et si tu veux recevoir, il faut donner. Autrement dit, le meilleur message pour prêcher, pour la sémence. Vous connaissez le meilleur message? Il veut dire, ceux qui veulent recevoir, qu'ils donnent. Et que ceux qui ne veulent pas recevoir, qu'ils ne donnent. C'est ça le message qu'il faut. Si simple que ça. Donnez, attention, tu seras maudit. Est-ce que c'est pour lui ou c'est pour toi? Tu le menaces, c'est pour lui ou pour toi? Pourquoi tu es fâché alors? Qui sera frappé? C'est lui, c'est pas toi? Donne le message tel qu'il est. Tu veux recevoir, donne. C'est le principe dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Si tu veux que Dieu te donne, il faut donner. Parce qu'en donnant, tu sèmes et on récolte ce qu'on a sémé. Ceux qui veulent récolter, il faut s'aimer. Ceux qui ne veulent pas, ne s'aimez pas. Parlez seulement en langue. Ne donnez rien. Parlez seulement en langue seulement. Et louez Dieu seulement. Mais si tu veux recevoir, il faut. C'est pas moi qui le dis, s'il vous plaît. C'est écrit. Donnez, vous sera donné. On versera dans votre sein une quoi? Bonne mesure. Qui est serrée, secouée et qui déborde. Car, pourquoi? On mesurera. Vous serez mesuré. Vous serez mesuré par rapport à quoi? Avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, tu donnes peu. Il ne faut pas dire, je déclare, je suis milliardaire. Non, tu as donné peu.
donnes peu, tu reçois peu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Donc tu reçois selon la mesure dont tu t'es servi. Pas on t'a servi. Toi-même, tu as décidé de te servir. Waouh, ça commence à être clair. Parfois, je me demande pourquoi est-ce qu'on doit menacer les gens pour donner. On ne doit pas les menacer. Pourquoi? Tu sers Dieu. Si Dieu est content de ce que tu fais, il va te bénir. Paul, il n'a jamais menacé les gens. Il allait prêcher aux gens, les Thessaloniciens, et les Thessaloniciens étaient contents. Ils récoltaient les offrandes. On ne lui donnait rien. Absolument rien. Mais l'argent venait d'où? Des Philippiens. Il ne les a jamais accusés. Et quand il enseignait les Philippiens pour les encourager, il dit, ne croyez pas que je le dis pour que vous donniez de l'argent. Non, non, non. Je le dis pour votre compte. Parce que moi, je suis béni. C'est ce qu'il disait. Je suis dans l'abondance. J'ai reçu d'Épaphrodite ce que vous m'avez donné. Je suis dans l'abondance. Donc, je donne aux autres. C'est ce qu'il disait. Donc, Paul disait, ce n'est pas pour moi que je le dis. C'est pour vous encourager, pour que vous sachiez que vous êtes dans la bonne voie. Ah, ça, c'est la meilleure façon d'enseigner aux gens. Attention, vous volez Dieu. Si tu ne donnes pas, il sait comment récupérer ton argent. Tes enfants seront malades. Il y aura des accidents. Tu vas dépenser à l'hôpital. Ça, c'est du terrorisme chrétien. Dieu ne terrorise pas. Dieu informe. C'est toi qui décides. Parce que si tu ne donnes pas, Dieu est riche. Il va créer des accidents. Moi, ça fait 25 ans que j'entends ça. J'ai eu des problèmes avec beaucoup de pasteurs à cause de ça. Attention! 1/10! Tu n'as pas donné ça. Attention! Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Et moi, ça me tourne parfois, on menace les gens qui sont même adultères. On ne parle pas de l'adultère, on parle de la dîme. Pourquoi? Est-ce que c'est pour la personne? Dis à la personne d'abord de se repentir. Qu'il accepte d'abord Jésus. Qu'il abandonne la femme d'autrui. Avant de lui parler de l'argent, parle-lui de la sanctification. Et c'est là où tu verras les prophètes qui parlent seulement de l'argent, jamais de la sanctification. Parce que l'argent, c'est sur la terre. Ça, c'est ici. Tu sais quoi? Au ciel, on n'aura besoin de dollars. Pas de dollars. Pas d'euros, pas de francs bourgs, pas de francs congolais. Tous ces billets-là, c'est ici. Si tu pars au ciel, fini. Il n'y a pas de banque pour toi au ciel. Là, tu vas vivre. Tu n'auras pas faim. Tu n'as pas besoin de construire. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Tu n'as pas besoin de lit. Quelqu'un me disait, au ciel, j'aurai une chambre confortable. Quelle chambre? Tu vas dormir. Pourquoi? Tu ne seras pas fatigué. Moi, j'ai le salon, j'imagine. Jésus est allé pour nous préparer une maison. J'imagine le salon au ciel. Quel salon? Il n'y a pas de salon. Nous serons comme des anges en train d'adorer. Tu es saint, 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 saint. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. Même si j'arrête ici, même si je rentre, j'ai déjà terminé le message. Si tu veux recevoir, il faut donner. Si tu ne veux pas donner, ne demande pas à Dieu pour qu'il te donne. Non. Dieu te dira, c'est pas ma faute, c'est toi, tu bloques. C'est pas moi qui ai bloqué. C'est le principe qui est là. Moi, je vais te dire que si tu mets en pratique les principes de Dieu, j'ai oublié le nom là. Kabwalala. Ah, maintenant, ça confirme. 2 témoins, c'est bon. Kabwalala. Donc, si tu fais ce qu'il faut faire, c'est le principe de Dieu. Le Kabwalala te regardera de loin. Et il va attendre que tu changes. Si tu ne changes pas, fini. Tu n'as pas besoin de le chasser. Tu n'as pas besoin de jeûner. Non, non, si vous jeûnez, c'est bien pour être dans la présence de Dieu. Mais ne jeûne pas pour débloquer les finances. Ça ne marche pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. 7 jours sans manger, sec, sans boire. Pourquoi? Je vais débloquer les finances. C'est pas comme ça pour débloquer les finances. Oh là là, ça décourage certains. On ne débloque pas les finances par le jeûne et la prière. Je le répète, on ne débloque pas les finances par le jeûne et la prière. On débloque les finances par la semence dans la terre fertile pour la gloire de Dieu. C'est tout. Je peux rentrer.
J'ai dit l'essentiel. Même si je quittais la terre maintenant, c'est déjà fini. Alléluia. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Répète ça, pasteur. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça confirme ce que je venais de dire. Sachez-le. Dis à ton voisin, sache-le. C'est lui qui sème peu. Ou si tu sèmes peu. Peu par rapport à quoi? Je vais être clair ici. Peu par rapport à quoi? Pas par rapport au montant que tu donnes. Non, 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 non. Que le diable ne te trompe pas. C'est peu par rapport à ce que tu as. À ta capacité. Donc le peu que tu donnes, si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes abondamment, donc beaucoup, abondamment, tu moissonneras abondamment. La question est toujours la même. Quand? Autant? Donc parfois Dieu attend un peu de temps. Moyen, parfois il attend longtemps. Moi il a attendu longtemps. Moi il a attendu 8 ans. Mais ce n'était pas le Kabbalah là. Vous savez pourquoi? Parce que pendant ces 8 ans, je n'avais pas tout ce qu'il fallait, mais je vivais. Et j'avançais. Et je mangeais. Difficilement, mais je mangeais. J'étais dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de viande. Dans le désert, il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de mouchopo. Mais il y a quoi? Il y a la manne. La manne, c'est la même chose tous les jours. Les enfants de Dieu étaient dégoûtés de la manne. Ils ont dit, Seigneur, pourquoi toujours la manne? Parce que tu n'es pas encore arrivé dans la terre promise. Si tous les jours dans ta maison c'est noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé. Ça ne veut pas dire que tu as péché. Ça ne veut pas dire que tu voles Dieu. Ça veut dire que le fait que tu vis encore, le fait que tu manges même une fois par jour, ça veut dire que le Kabbalah là veut te faire comprendre que tu as dérouté, tu es égaré. Mais tu n'es pas égaré. Amen. La preuve, le lendemain, tu seras vivant. Et ça m'a pris 8 ans. Et pendant ces 8 ans, on se moquait de moi. Les gens qui travaillaient avec moi dans le business disaient, toi tu es malade. C'est que tu donnes là tous les jours, chaque mois, il y avait des serviteurs de Dieu, il y avait des veuves, il y avait des orphelins. Pourquoi est-ce que Dieu ne te bénit pas? On me disait, non, 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 attention, tu donnes dans la mauvaise terre. On me disait ça. Et je leur disais, la bonne terre, selon moi, c'est Dieu. Amen. Donc je ne le fais pas pour ces gens, c'est tout, je le fais pour Dieu. Amen. Quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin, je le fais pour Dieu. Amen. On dit, arrête, non, ne continue pas. Non, 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 j'arrêterai quand il n'y aura rien dans la main. Amen. Alléluia. Parce que j'étais convaincu que 2 Corinthiens 9, 6 est la vérité. C'est la vérité. Il y a solo la vérité. Verset 10. Tu peux sauter au verset 10 parce qu'on n'a pas assez de temps. Celui qui fournit de la semence au semeur, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alors, celui qui fournit de la semence au semeur. Je répète, c'est lui qui fournit de la semence à qui? De quelle semence parle-t-on? Quelle semence? Nous sommes en 2025, on n'est pas à l'époque de Paul. L'argent. Donc Dieu fournit quoi? Vous avez compris que pour avoir de l'argent, il faut avoir une bonne connexion avec le fournisseur. Le fournisseur c'est qui? Je suis. Amen. Donc c'est lui qui fournit de la semence. Il donne la semence à qui? Aux mangeurs. Il y a 2 catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens mangeurs et des chrétiens semeurs. Tu es où toi? Semeur. Il connaît. Il sait là où tu es. Voilà pourquoi on rit. Il n'y a pas de menace. Mais on dit la vérité. Parce que c'est pour toi. C'est pour ton bien. Si tu es semeur,
Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde, je suis semeur. Non, il sait qui sont semeurs. Parce que les vrais semeurs ne le disent même pas. Parce qu'ils le font dans le secret. Et il le sait. Pour qui tu le fais. Amen. Tu as semé dans le secret et le fournisseur voit que tu sèmes et il va te fournir. Pourquoi? Pas seulement pour te récompenser, pour que tu continues de s'aimer. Attends, si tu es un mangeur, il va te donner, même si tu es un païen, il te donne à manger. Les païens sont nourris par qui? Par Dieu. Les voleurs, les adultères, Dieu leur donne la pluie, comme toi. Et il leur donne quoi? À manger. Les enfants, alors qu'ils sont pécheurs. Amen. La seule chose qu'il ne leur donne pas, c'est la semence. Parce qu'ils ne sont pas semeurs. Dieu donne la semence aux semeurs. Amen. Alors, le fournisseur ne donne pas seulement la semence aux semeurs. Il donne aussi, il fournit quoi aussi? Et du pain. Le semeur a besoin de manger, oui ou non? Donc, le semeur reçoit le pain comme le païen. Rien d'étonnant. Mais il a quelque chose, dit quelque chose, que le païen n'a pas, c'est la semence. Amen. Donc, quand Dieu te donne, tu es un enfant de Dieu. Tout ce que Dieu te donne, peu importe la quantité, tout ce qu'il te donne, il s'attend à ce qu'il y ait deux choses. Le pain et la semence. Alors, s'il te donne le pain et la semence, une fois, tu bouffes tout. Tu manges tout. Il te donne encore une fois, tu manges tout. La conclusion au ciel. Lui, il faut le retirer de la liste des semeurs. On va lui donner à manger seulement. Et le Kabbalah, là, voilà. Le Kabbalah, là, s'occupe des mangeurs, pas des semeurs. Le Kabbalah ne peut pas toucher un semeur. Il ne peut pas. Oui, un semeur peut passer à travers les difficultés. Financièrement, oui. Mais pas pour toujours. Pour un temps limité. Parce que Dieu veut aussi travailler son cœur. Et quand tu traverses ces difficultés, c'est comme si tu es dans le désert. Il y aura toujours des portes que tu ne peux même pas expliquer qui s'ouvrent. Pourquoi? Parce qu'il est content de ton cœur. Et parfois, ça prend du temps. Et devinez quoi? Quand ça traîne, c'est une bonne nouvelle pour toi. Quand ça traîne, ça veut dire que ça s'emmagasine quelque part au ciel. Dis, je veux que ça traîne. Dis-le. Je veux que ça traîne. Je veux que ça... Vraiment, non. Il faut le dire. Quand ça traîne, c'est bon pour toi. Moi, ça a traîné. Et c'était bon pour moi. Quand ça traîne, c'est bon pour toi. Alléluia. Pendant cette période d'attente, Dieu fera des miracles que tu ne pourras même pas savoir. Tu verras des portes qui s'ouvrent d'une façon, tu n'as rien demandé, tu n'as rien fabriqué, tu n'as rien manipulé, mais il est là, son œil est sur toi parce que tu es un semeur. Le semeur n'a pas besoin de commander. Le semeur doit rester dans la sanctification avec le cœur de semeur. Et quand tu as un cœur de semeur et que tu es dans la sanctification, parce que le verset dit, il multipliera la semence et il augmentera les fruits de quoi? Votre justice. Tu es dans la justice, tu es dans la sanctification et tu es un semeur. Je te dis, l'avenir te réserve des surprises. Et ça peut traîner. Donc quand ça traîne, ne te lamente pas. Continue de remercier Dieu pour ce que tu as déjà. Mais sache que tout ce que tu as fait au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu, si tu l'as fait avec amour, parce que quand tu le fais avec manipulation, tu vas abandonner. Et pire, il y a ceux qui le font parce qu'ils ont peur de leur pasteur. Amen. Je vais toucher quelque chose ici. 2 Corinthiens 9, on est dans 2 Corinthiens 9. Est-ce que vous pouvez me trouver le verset 7? Je n'avais pas prévu ça. Le verset 7, voilà.
OK. Que chacun donne Uh-huh. comme il a résolu en son cœur, Uh-huh. sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. OK. Que chacun donne. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. D'accord? L'Ancien Testament, on te dit, tu as volé Dieu. Attention, tu seras maudit. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est différent parce que la parole de Dieu dit que chacun, pas quelques-uns, que chacun fasse quoi? Donne ou sème. D'accord? Il donne ou il sème comme il l'a résolu ou par la menace du pasteur. Je vais voir. Est-ce que tu travailles encore? Est-ce que tu es payé à la fin du mois? Quand même. Grandis. Ça, c'est la menace. Dans ton cœur, tu as décidé. Sans deux choses. Sans tristesse. Dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de tristesse, de contrainte. Il suffit de donner. C'est la loi, c'est la loi. Tu donnes pas, pouf. Mais le Nouveau Testament, c'est contrainte. Quand il y a la contrainte, ne donne pas. Si tu donnes, tu ne donnes pas à Dieu, tu donnes à ton pasteur. S'il y a la tristesse, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la vie, Seigneur. Tu vois ce que je fais? C'est pas à Dieu que tu donnes. Dieu veut que tu... Waouh, quel honneur! C'est tout ce que tu m'as donné, mais dans ça, avant tout, je veux t'honorer. C'est ça que Dieu veut. Donc, sans tristesse et sans contrainte, deux choses. Pourquoi? La réponse est là. Dieu aime. C'est lui qui donne avec joie. C'est ce que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? C'est lui qui donne avec tristesse et contrainte et menace. Pasteur qui m'ont suivi là, ne menacez pas vos chrétiens. Laissez-les donner avec joie. Et avec quoi? Avec joie, avec amour. Et s'ils ne donnent pas, c'est leur affaire avec Dieu. Laissez-les. Parce qu'ils ne vont pas récolter ce qu'ils n'ont pas sémé. C'est ça le message qu'ils doivent écouter. Ils ne vont pas récolter ce qu'ils n'ont pas sémé. Amen. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Pourquoi ça dit ne vous y trompez pas? Pourquoi? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Comment est-ce qu'on peut se moquer de Dieu? Seigneur, tu as vu? J'ai donné. Quand même, fais quelque chose. Et je donne. Alors j'abandonne. Hein? Tu fais quelque chose de semblant et tu crois être plus intelligent que Dieu. On ne se moque pas de Dieu parce que Dieu reste dans son principe. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Le fait que tu as sémé et que tu n'as pas moissonné, ça veut dire quoi? La réponse se trouve au verset 9. Lis le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas, ne soyons pas découragés. Ne nous décourageons pas de faire le bien. Pourquoi est-ce qu'on peut se lasser? Parce qu'on ne voit rien en retour. Parce qu'on donne à quelqu'un, ne dit même pas merci. Ça décourage, oui ou non? Si Dieu est découragé, pourquoi moi je ne serais pas découragé? Oui, Dieu est sensible. Il ne supporte pas l'ingratitude. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui montrent que Dieu ne supporte pas l'ingratitude. Pourquoi tu me demandes moi de supporter ça? Alors que Dieu ne supporte pas ça. Est-ce que je suis plus fort que Dieu? Dieu n'aime pas l'ingratitude. Quand il te donne quelque chose, il veut la gratitude. Jésus a guéri combien de lépreux? Combien sont revenus? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était touché. Il a dit, j'ai guéri 10 lépreux. Où sont les 9 autres? Pourquoi? Il était offensé. Parce que 1 sur 10% reviennent dire merci. J'ai dit, je vais être parmi les 10%. Et le seul Samaritain qui est revenu, il a eu plus que les autres. Il a eu le salut. Il a dit, tu es sauvé. Les autres ont été guéris, ils n'étaient pas sauvés. La gratitude touche le cœur de Dieu et Dieu peut te donner plus que ce qu'il t'a donné avant. Amen. Naturellement, les humains sont ingrats.
quelqu'un va s'attacher à toi parce qu'il voit quelque chose. Il y a un décret présidentiel. Tu as un poste. Et les amis se multiplient. À la maison, il y a des voitures à la maison. On te donne des cadeaux que tu n'as même pas demandé. C'est pas parce qu'ils t'aiment. Ils aiment quoi? Ta position. Opportunité. Quand tu seras viré, les mêmes voitures disparaissent. Et then le caporal vient. Si tu n'es pas en semaine, le caporal va entrer. Alléluia. Donc, quand tu donnes à quelqu'un, il ne faut pas mettre ton intelligence sur la personne. Ceux qui me suivaient à partir de l'Europe, des États-Unis, Canada, un frère africain t'appelle. Oh non, me chasse de la maison. Je te montre même la photo du cadenas. Envoie sur Western Union. Tu envoies sur Western Union. Il a ça, il touche ça. Même pas merci. Et ça, c'est souvent, on voit ça souvent. Est-ce que la prochaine fois quand il t'appelle, tu vas dire quoi? Je suis occupé. Va demander à ton grand frère. Pourquoi? Parce que tu es découragé. Donc, ne te lasse pas de faire le bien. Pourquoi? Parce que nous moissonnerons quand? Après 8 ans? Après 2 ans? Après combien de temps? Après combien de mois? Au temps convenable. Quel est le temps convenable? Nous sommes combien ici? Chacun a le temps convenable pour lui. Si Dieu nous regarde tous ici, chacun a son temps convenable. Il y a ceux qui sont presque arrivés, d'autres qui sont encore loin, d'autres qui ne sont même pas vivants. Il faut qu'ils naissent de nouveau. Amen. Donc, au temps convenable, dites si nous ne nous relâchons pas. Parfois, tu peux te relâcher presque à l'arrivée. C'était peut-être le temps convenable pour Dieu, c'était 7 ans. À 6 ans, tu dis, je suis déçu, je suis découragé. J'abandonne. Tu étais presque arrivé. Dieu te teste parce qu'il veut voir ton cœur. Amen. Ce ne sont pas des messages pour être milliardaire. Ce sont des messages pour être un semeur. Parce qu'un semeur va récolter. Et tout ce que Dieu va te donner, c'est parce qu'il t'a fait confiance. Et souvent, Dieu, la façon dont il bénit, il ne donne pas abondamment au départ. Il te donne peu. Et il teste ton cœur. Il vient voir ce que tu fais avec le peu. Je connais il y a un serviteur de Dieu que je connais, depuis longtemps. Il me disait toujours, même avant Kangoka, quand je serai béni, je te bénirai. Il a été béni, il ne m'a pas béni. Pas seulement une fois, 2 fois, 3 fois. Et même dernièrement, même maintenant, l'année passée, il m'a dit, tu sais quoi, moi, même si je suis vieux, je te bénirai. Et dernièrement, il a été béni. Il a oublié ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui m'a béni, c'est Dieu qui m'a béni. Amen. Donc Dieu te teste avec peu de choses, avec le peu que tu as. Amen. Le peu que tu as, si tu peux bénir quelqu'un avec le peu que tu as. Amen, amen. Maintenant, je vais dire des choses très, très sérieuses. Là, je ne vais même pas beaucoup crier. Amen. Alors, tu travailles, tu n'arrives pas à la fin du mois, malgré que tu as un salaire qui est mieux que beaucoup d'autres personnes. Tu es payé, tu te lamentes parce que tu n'arrives pas à couvrir le mois. C'est difficile. Tu as 3 mois d'impayé de loyer alors que tu travailles et que tu es payé. Tu n'arrives pas à payer les études des enfants alors que tu travailles et la femme travaille. Tous les deux, vous êtes payés. Quelle est l'explication? Kabwalala. Je vais vous montrer que ce n'est pas Kabwalala. Kabwalala vous a eu. Il a profité de votre ignorance. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Alléluia. Alors, tu es payé. Prenons par exemple, toi et ta femme, vous avez $300 américains par mois ou $400. Je parle de $400 pour que ceux qui ne sont pas du Burundi comprennent. Voilà, chaque pays connaît le dollar par rapport à sa monnaie. Vous avez $400 par mois, toi et ta femme.
le 20 de chaque mois, le 23 de chaque mois, tu dois prendre un crédit de $100 pour pouvoir couvrir les factures. Et tu fais ça 1 mois, 2 mois, après une année, tu as une dette de combien? $1 200. Vous travaillez en couple. Vous demandez si vous travaillez ou pas. Et tu pleures toujours. Tu te lamentes toujours devant Dieu. Et Dieu, quand tu pleures, il voit quelqu'un d'autre dans la même ville que toi, dans le même pays que toi. Lui et sa femme, ils gagnent $400 comme toi, comme vous. Cette famille, Kabbalah n'entre pas. Eux, ils vivent de ces $400 comme vous. Ils paient le loyer avec ces $400. Ils paient les études des enfants avec ces $400. Ils couvrent toutes les factures avec ces $400. Ils assistent à un orphelin avec ces $400. Ils assistent une veuve, ils soutiennent l'œuvre de Dieu avec ces $400. Quelle est la magie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la magie? C'est quoi? Ils s'aiment. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne gestion. Amen. Donc, ça dit que ceux de $400, ils vivent dans une maison qu'ils peuvent payer. Les enfants sont dans l'école qui peuvent payer. Mais toi, tu voulais montrer que tu es un intellectuel. Tu veux montrer que tu es un grand. Alors que tu ne peux pas payer le loyer. 2 mois d'impayé. Pourquoi? Tu as la mauvaise gestion. Ce n'est pas Kabbalah qui a fait ça. C'est toi qui n'as pas eu la sagesse de vivre à ton niveau. Alors, quand tu ne vis pas à ton niveau, Kabbalah entre en sifflant. Il entre. Parce que tu as ouvert la porte. Donc, en attendant le temps de Dieu, vis selon tes moyens. Ne prends pas de dettes inutiles. Normalement, tu ne devais pas prendre la dette de payer le loyer alors que tu travailles. Pourquoi? Parce que tu es censé vivre là où tu peux payer. Beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Quand même, je suis dans une église des intellectuels, ils sont civilisés, je ne peux pas aller vivre là. Non, quand même. Avec mes études, mon niveau d'études, ça c'est Kabbalah qui te parle. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Justement, Dieu attend que tu sois humble, que tu acceptes d'être à ton niveau. Et lui-même, j'ai dit lui-même, il va t'élever au temps convenable. Beaucoup de chrétiens échouent la récolte de Dieu parce qu'ils veulent s'élever eux-mêmes. Tu veux t'élever comment? En prenant des dettes que tu ne peux pas payer. Je ne suis pas là pour vous blâmer parce que j'ai fait ça pendant longtemps. Je prenais des dettes que je ne pouvais pas payer. Je dis, Axel, j'ai besoin de $200. Dans 2 semaines, je te donne ma parole. Je n'ai pas ça. Il me donne ça parce qu'il sait que je suis un serviteur de Dieu. Après 10 jours, 12 jours, Nina, j'ai besoin de $200. Dans 2 semaines. Et quand il me donne ça, je donne à Axel. Ah, tu es fidèle. Je ne suis pas fidèle, je suis manipulateur. Et je veux quelqu'un d'autre. J'ai fait ça pendant des années. À ce moment, j'étais coincé. Et ça commence à être, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent pour rembourser, et je deviens escroc. On m'appelle escroc. Jusqu'en 2008, j'étais célibataire. J'ai dit, maintenant, Seigneur, 2009, j'ai dit, maintenant, j'arrête les dettes. J'arrête les dettes et je suis prêt à mourir de faim. Et depuis 2009, j'étais délivré. Amen. J'étais délivré parce que je me disais, non, je ne peux pas vivre comme ça. Je dois attendre ton temps parce que je suis en train de te dévancer. Il ne faut pas dévancer Dieu. Il faut attendre son temps. Alléluia. Et quelques années après, la même année, quand j'ai lâché, j'ai accepté d'adorer seulement. J'ai refusé les dettes. C'est là que Dieu a envoyé un ange pour me délivrer. Pas pour être riche, pas pour avoir plus, mais pour avoir l'essentiel. Et plus tard, Dieu m'a béni. Et quand Dieu m'a béni, j'ai fait une liste
Des gens à qui je donne de l'argent. J'ai commencé à bourser, un à un. Dernièrement, j'ai dit dans Kanguka, si je te donne de l'argent, écris-nous sur Kanguka. Parce que je vais rembourser tout le monde. Parce que les dettes, Dieu n'aime pas les dettes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des crédits. Si tu prends un crédit pour construire une maison, pour investir pour la famille, mais à condition que ta famille n'en souffre pas. À condition que les femmes et les enfants vont manger. Il ne faut pas prendre un crédit pour construire et l'enfant n'a pas le lait. Ce n'est pas responsable devant Dieu. Alléluia. Donc il faut savoir ce que Dieu veut. Dieu veut voir ta fidélité. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire. Il me reste peu de temps. Alléluia. Alléluia. Matthieu 10, verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. OK. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste OK. recevra une récompense de juste. Avant de lire ça, on va d'abord dans 1 Samuel 30, verset... On va lire le verset 24. C'est de partir du verset 10... Non, verset 22 à 24. Mais... Alors, je vais vous raconter l'histoire. Ici, c'est David qui était le roi. L'armée qui allait dans le combat, dans la guerre, il y avait une partie qui allait se battre et une partie qui gardait les valises. Amen. Alors, le verset 22, verset 23, verset 22, rapidement. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les amène et s'en aille. Vous avez compris ce qu'ils ont dit? Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, ils ne vont rien recevoir du butin de la guerre. Donc c'est nous, les combattants, les généraux, les commandants. Mais qui a gardé l'armement? Qui a gardé vos habits? Qui a gardé vos bottes? Qui a gardé les valises? Et si on avait volé ça? Et David, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 23. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères. N'agissez pas ainsi. Mes frères, Uh-huh. au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés Uh-huh. et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. 24. Et qui vous écouterez dans cette affaire? La part doit être la même. Alléluia. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Ça, c'était une révélation. David a eu beaucoup de révélations du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, 41, rapidement? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, Celui qui reçoit un prophète ou qui assiste à un prophète en qualité de prophète. Dites en qualité de prophète. Pas parce que c'est ton frère ou ton grand frère. Non, en qualité de prophète. Recevra quoi? recevra une récompense de prophète. Récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste Uh-huh. recevra une récompense de juste. Vous suivez ça, vous ne suivez pas ça. Comment est-ce que vous n'êtes pas béni par ça? Tu n'es pas prophète. Tu n'es pas apôtre. Tu n'es pas évangéliste. Tu n'es pas pasteur. Mais tu as la même récompense que lui. Oh non. Toi, tu n'es pas pasteur. Mais la récompense du pasteur, il la partage avec toi. C'est lui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète. Un pasteur, en qualité de pasteur. Un évangéliste, en qualité d'évangéliste. Un apôtre, en qualité d'apôtre. Il reçoit la récompense du pasteur, du prophète, de l'apôtre. Et plus encore, c'est lui qui reçoit un juste. En qualité de juste. Tu n'es pas juste. Mais parce que tu assistes à un juste, tu as la récompense d'un juste. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Si les gens comprenaient ce verset que je viens de lire, on n'a pas besoin de les pousser. Il faut soutenir les serviteurs de Dieu. Non. C'est toi-même qui dis, je veux la même récompense que lui. Parce que tu sais que c'est un vrai. Alléluia. Verset 42, rapidement. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Il est disciple
de Jésus, il est serviteur de Jésus et tu lui donnes l'eau parce que, en qualité de disciple, tu ne perdras pas ta récompense. Le dernier passage. 3 Jean, le premier chapitre, il y a un seul chapitre, 3e lettre de Jean, verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères Uh-huh. et même pour des frères étrangers. Attends, c'est quelqu'un qui est généreux, qui assiste les frères, les frères et sœurs dans le Seigneur, même les étrangers. Verset 6. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité Donc c'est quelqu'un qui exerce de la charité, qui assiste les autres. en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage. C'est pas lui qui a dit, c'est pas lui qui a dit ce qu'il donne, c'est les autres qui témoignent. Tu feras bien de pouvoir. À leur voyage d'une manière digne de Dieu. Répète ça. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Donc, d'abord, il lui rappelle ce qu'il faisait pour l'œuvre de Dieu. Alors, il demande de faire autre chose pour voir à leur voyage. Amen. Parce qu'ils vont là pour l'œuvre de Dieu. Et quand tu pourvois, il n'est pas dit il faut donner $100 à $500. Non. D'une manière digne de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Amen. Verset 7. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Amen. Sans rien recevoir des païens. C'est pour le nom de qui? Quelqu'un qui vient chez vous pour vous prêcher, pour le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Tu le soutiens d'une manière digne de Dieu et la récompense qu'il aura. Alléluia. Alléluia. Et un serviteur de Dieu vient chez toi, dans ta ville, tu le mets dans ta maison, tu mets l'eau chaude, tu le nourris, tu t'occupes de lui. Amen. Tu le déplaces pour aller prêcher, tu auras la même récompense. Les gens qui vont se repentir là-bas, vous allez partager la récompense. Ils sont partis sans rien recevoir des païens. Normalement, on ne doit pas avoir de l'argent des païens, on doit avoir de l'argent des enfants de Dieu. Sans rien recevoir des païens. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui se vantent sur YouTube, disent « Oh, les païens, les drogués nous ont envoyé de l'argent. L'argent du monde doit servir Dieu. » C'est quoi ça? Sans rien recevoir des païens. Ce sont les enfants de Dieu. Parce que les païens ne le font pas ça pour Dieu. Un païen qui te donne quelque chose, il est en train de calculer. Il attend quelque chose de toi. Mais celui qui le fait pour Dieu, il n'attend rien de toi. Il le fait pour Dieu. Verset 8. Le dernier verset. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec qui? Avec ces hommes de Dieu. Avec ces serviteurs de Dieu pour la vérité. Quand tu accueilles, quand tu assistes, quand tu sèmes dans un serviteur de Dieu pour la gloire de Dieu, tu es ouvrier avec lui. Tu n'as pas voyagé, tu n'as pas prêché, tu n'as pas pris le micro. Mais ce qu'il a fait, les gens qui sont sauvés, tu partages la récompense. Waouh! Si tu savais ça, ton pasteur ne devait pas te supplier. Si tu crois que c'est un vrai, tu le soutiens pour la gloire de Dieu. Et ça s'applique aussi pour les veuves et les orphelins et les pauvres. Amen. Il faut savoir s'aimer dans la bonne paix. Parce que quand on dit vous êtes ouvrier avec eux, ça veut dire que ce qu'il fait, même quand tu n'es pas avec lui, il y a ton compte céleste est en train d'être crédité. Alléluia. C'est comme si tu as mis un capital dans un business qui continue de générer des intérêts, des profits, alors que tu n'es pas là, mais parce que tu étais là au commencement. Alléluia. Les entreprises aux États-Unis, de comédie, de films, quelqu'un qui a joué, peut-être ça fait 10 ans que tu ne joues plus, mais l'argent que les télévisions donnent, tu gagnes ça. Donc soyons ouvriers avec des serviteurs de Dieu. Soyons des semeurs, parce que le Seigneur bénit, il donne la semence, il fournit la semence à qui? Aux semeurs. Alléluia. Acclamez pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui a appris quelque chose? Qui va changer sa marche avec Dieu? Alléluia. On n'a pas besoin de supplier. On doit juste informer. C'est à vous de décider si vous prenez ça ou vous ne prenez pas ça. Vous
voyez qu'il n'y a pas de panier, je ne peux pas demander de l'argent. C'est pour vous que je l'ai enseigné. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui sent la présence de Dieu? Qui veut être visité ce soir? Si tu veux être visité, lève-toi. On va prier. On va prier pour cette parole. On va prier pour les malades. Parce qu'il y aura des visitations juste ce soir. Si tu es malade, si tu as quelqu'un qui est malade, aie la foi. Amen. Je vais d'abord prier pour la parole. Seigneur, merci pour cette parole. Merci, Saint-Esprit, pour ces enseignements. C'est toi qui as parlé. Tu connais nos cœurs. Tu connais ceux qui sont semeurs et ceux qui ne le sont pas. Je prie pour chacun qui m'écoute maintenant. Ceux qui sont ici et ceux qui sont sur Internet, sur YouTube. Que cette parole ouvre les yeux afin que nous devenions tous des semeurs pour ta gloire. Que ceux qui attendent ne se découragent pas, ne se lassent pas. Qu'ils attendent ton temps. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. On va maintenant chanter une chanson d'adoration. Et si tu es malade, si tu as la foi, la même chose, si tu as la foi, moi je ne peux pas te guérir, mais Yeshua est ici. Et ceux qui ont la foi seront visités. Amen. Amen. On va chanter Yeshua. Commence à prier, prie. Si tu es malade, lève la main, commence à prier. Le Saint-Esprit est ici. Il touche. Il te touche si tu es malade. Commence à prier, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Yeshua est ici. Il est ici. Toi qui es malade, lève la main. Le Saint-Esprit est ici. Il y a des gens qui sont délivrés. Toi qui es lié. Toi qui consultes les marabouts, les féticheurs. Le Saint-Esprit te touche. Il te libère. Oh, merci Seigneur. Toi qui es un enfant qui a des ganglions. Des ganglions. Beaucoup de ganglions. Le Seigneur te touche. Toi qui souffres au niveau des genoux. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'estomac. Ayez la foi. Tu es guéri. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos. Toi qui as l'asthme. Toi qui es sur les huîtres. Je sens le Saint-Esprit qui te visite. Au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je sens des gens qui sont délivrés. Il y a des chaînes. Des chaînes de la fornication, des chaînes de la pornographie, des chaînes de la fornication, de la masturbation. Merci pour la délivrance. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous.
par la croix. Tu as été blessé pour nos péchés. Tu as été brisé pour nos iniquités. Par tes maîtrissures, nous sommes guéris. 11 ans d'austérité. La main de Jésus te touche. Merci Seigneur. Toi qui es tout le temps des fausses couches, ce soir, c'est la fin de la malédiction. Alléluia. Il y a 3 femmes que le Seigneur touche maintenant. Dans cette salle. Dans cette salle. 3 femmes. Oh, la malédiction s'arrête ce soir. Tu as déjà eu un enfant. Tu as déjà eu un enfant. Une a déjà eu un enfant. Une autre a eu 2 enfants. Et le diable a lié. Le diable a bloqué. Mais ce soir, la main de Jésus, la main de Jésus, la main de Jésus te délivre. Je sens la visitation. Je sens la visitation. Une fille qui a été donnée en sacrifice. On a dit que tu ne vas pas entrer dans l'année prochaine, 2026. Mais ce soir, toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi sont sans effet. La main de Jésus te délivre. Esprit d'accident, dans cette ville, on détruit les esprits des accidents. Je vois des accidents que le diable a planifiés pour cette année. Nous les anéantissons au nom puissant de Jésus. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. La parole est comme le feu. C'est un marteau qui brise le roc. Cependant, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh non. Merci Seigneur. Je sens beaucoup de délivrance. Quelqu'un qui sent la manifestation ici, sur la tête, derrière. Je maudis les migraines, je maudis l'esprit de migraine. Un homme et 2 femmes. Au nom de Jésus, reçois la guérison du VIH. Le sida est guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Un homme qui est impuissant sexuellement, le Seigneur te délivre. Ce soir, tu es délivré. Quelqu'un qui est lié par l'alcool, esprit d'alcoolisme, au nom de Jésus, reçoit la délivrance. La cigarette, tu as essayé d'arrêter de fumer, mais tu es libéré. Quelqu'un qui me suit sur YouTube, qui est sur une chaise, tu es paralysé la jambe droite. Au nom de Jésus, tu vas te lever et tu vas marcher. Si tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit, lève la main. Ouvre la bouche, appelle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche ton peuple. Touche ton peuple. Remplis ton peuple. Remplis ton peuple. Reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Reçois le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci. Je sens beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de guérison. Il y a des guérisons, des maladies incurables. Sida, hépatite C. Au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je prie pour une vie de prière, une vie d'intercession. Ceux qui ont raté l'appel, ceux qui ont raté l'assistance du Saint-Esprit, je prie pour la restauration. Je prie pour la restauration.
Je prie pour la restauration, la reconnexion avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Toi qui étais rebelle, répands-toi. Répands-toi. Le Saint-Esprit te cherche. Il y a plusieurs qui n'arrivaient plus à prier. À partir de demain, vous allez vous lever pour prier. La vie de prière. Je déclare la vie de prière. Je déclare la vie de prière. Il y a quelqu'un qui a un don de chanter. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas si c'est ici, je ne sais pas si c'est là, mais c'est dans cette salle. Amen. Et c'était bloqué. Et j'ai vu un chemin qui est tracé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Tout commence bien. Qui finit? Alléluia. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, je demande à mon frère de lever la main. Viens ici. Venez voir ce frère. Parce que tout ce que j'ai dit ne va pas t'aider si tu n'es pas né de nouveau. Amen. Il faut le voir. Il va t'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime terminer par la gloire de Dieu. J'aime terminer en proclamant la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'a montré qu'à Ottawa, pendant qu'on criait, il y a eu beaucoup de guérisons pendant le cri. Parce que quand nous crions, il y a la présence de Dieu qui descend. Il y a des démons qui fuient pendant que nous crions pour le Seigneur. Ce n'est pas pour se donner le moral, c'est pour attirer la présence de Dieu. Si les murs de Jéricho sont écroulés, il y a des murs que vous ne voyez pas spirituels ici qui vont s'écrouler pendant juste 2-3 minutes. Alléluia! Qui veut utiliser l'arme qui est dans la bouche? L'arme de Josaphat a dit aux musiciens, il a dit aux militaires, quittez, derrière. Général, commandant, colonel, derrière. Les musiciens, devant. Et ils ont commencé. Dès qu'ils ont commencé, ils ont dit, tu es l'Éternel. Ta bonté dure à jamais. Il y avait 3 armées qui se sont entretuées, tous les 3, à cause du cri pour le Seigneur. Alléluia. Je vais compter jusqu'à 3. Oublie ton voisin. Dis à ton voisin, oublie-moi. Alléluia. Alléluia. Ready? Wow. Quand on va terminer, on va crier, il y aura la présence de Dieu. Et le frère va enchaîner avec une chanson chaude pour danser pour le Seigneur. Alléluia. 1, 2 et 3.
Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.